qu'est-ce que l'exemple du pétrole? Eh bien, c'est le fait que dans les années 70, ceux qui étaient en vie, mais même ceux qui étaient dans les années 80 peuvent se souvenir que le pétrole, dans les années 70, il y a eu plusieurs crises pétrolières. Il n'y avait plus de pétrole. On était à la fin de l'exploitation du pétrole parce que les puits qu'il y avait, les sources qu'il y avait étaient en train de s'épuiser. Donc, il n'y avait pas d'autres sources qui avaient été trouvées viables. On savait qu'il y avait des sources, mais qui étaient beaucoup trop en profondeur dans la croûte, dans la terre, pour pouvoir y accéder. Donc, et c'était impossible avec les techniques du temps, d'y arriver. Donc, on savait qu'on avait un certain nombre d'années pour continuer, mais après, on serait arrivé à la fin et on parlait d'un retour à l'âge de la pierre, carrément. Donc il y avait beaucoup de peur, beaucoup de trucs. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Tout à coup, on a commencé à annoncer que on a trouvé de nouvelles sources. Et c'était toujours en première page dans les journaux, dans les téléjournaux et comme ça. Quand on y trouvait de nouveaux puits de pétrole, de nouvelles sources. On a trouvé en Arabie Saoudite, on vient de découvrir une source de pétrole, on estime qu'il y a une autonomie de temps, ça devrait durer tant d'années, blablabla, et on continue. Et c'était toujours, dans les années 80, c'était toujours en première page, parce que ça voulait dire... on a étendu notre... Ça va aller plus loin, on ne va pas tomber à l'âge de la terre, de la pierre immédiatement, ça va continuer. D'où venait ce pétrole? Il n'y avait plus de pétrole. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Ça ne sert à rien de dire mais ils l'ont trouvé. Donc ils avaient déjà regardé, ils avaient déjà cherché. Vous pensez qu'ils sont quoi? Avec la valeur du pétrole et le fait qu'on pouvait devenir riche, vous pensez qu'ils n'avaient pas contrôlé, qu'ils avaient cherché? Bien sûr qu'ils avaient cherché, ils ne l'avaient pas trouvé. Jusqu'au moment où ils ont commencé à trouver ce pétrole. Dans des endroits où ils avaient déjà cherché. D'où venait ce pétrole? Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a toujours du pétrole? Et pas seulement le pétrole, il y a d'autres ressources dont on nous avait dit il y a des années en arrière que ça n'allait pas durer longtemps parce qu'il n'y avait pas assez de ressources. On était en train d'épuiser ces ressources tellement rapidement qu'on avait une autonomie de quelques années, mais après ça serait fini, on ne pourrait plus faire de téléphone portable, on ne pourrait plus faire ci, on ne pourrait plus faire cela, parce qu'il n'y avait plus les ressources. On n'a plus rien entendu. Tout à coup, il y a assez de ressources, on fait des millions et des millions de téléphones portables toutes les années. D'où viennent ces ressources? Il n'y en avait plus. Ça devait s'épuiser. Et on continue à utiliser, à produire des biens qui... C'est ça la réalité. Il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité fixe, il n'y a pas de linéarité. Ce n'est pas une réalité qui existe indépendamment de nous. Elle existe en nous. C'est ce qu'on oublie, c'est ce qu'on continue à nier, mais c'est bien ce que c'est. Maintenant, le rôle de l'être humain, dans le prochain